Lorsqu'une personne s'en va, elle vit dans les souvenirs de ceux qui restent. En vivant des vies honorables et en élevant Lucia et Chloé, qui portent les gènes de l'âne, nous rendons le plus grand hommage aux disparus. C'est ce que m'a dit maman. Oui, merci. Je ferai de mon mieux. Même si Chloé et Lucia sont encore au collège, perdre l'âne, la personne qui m'a aidé à me rétablir, a été difficile. Maman, qui vit avec moi, m'a sauvé de mon chagrin. Cela peut sembler que maman est une personne calme et sage, mais elle prépare des aliments de santé étranges. J'ai râpé une clémentine entière, y compris la peau. La peau a des nutriments, alors. Mangez-la toute, a-t-elle dit. Peu importe. Mange ça. Chloé, tes cheveux de bébé sont mignons. Nos matins bruyants typiques recommencent aujourd'hui dans cette maison. Je m'appelle Caitlin et j'ai 44 ans. J'ai perdu mon mari Len, qui était 2 ans plus âgé que moi, il y a 2 ans. Un examen de santé a révélé une maladie, et les choses se sont gâtées rapidement après cela. Maman, qui vivait déjà avec moi, m'a sauvé de mon chagrin. Ses paroles réconfortantes se sont infiltrées en moi, peut-être parce qu'elle avait déjà perdu papa. Grâce à elle, je me suis remise aussi. Rapidement. Maman a emménagé après le décès de papa. Len avait suggéré qu'elle vive avec nous, disant que ce serait solitaire de vivre seule. Je travaillais à temps partiel et Len était un employé à temps plein. Tout allait bien jusqu'alors. Perdre Len soudainement était inimaginable. Il était un mari gentil et sincère, et je n'avais aucun reproche à son égard. Mais il y avait un problème. C'était une préoccupation que j'avais même avant le décès de Len. J'aime mon travail d'enseignante. Il donne un sens à ma vie. Mais toi, tu ne fais que travailler à temps partiel. Tu ne connaîtras jamais la joie d'une carrière épanouissante. Tu dépends de Len. Pour les revenus, hein? Et ta mère s'occupe de la maison? Je ne peux même pas commencer à me mettre à ta place. Je jongle avec le travail et la famille parfaitement. Ces mots méprisants m'ont blessé, mais ils m'étaient adressés, alors je les ai supportés. Pourtant, cela ne s'est pas arrêté là. Quand je serai grande, je voudrais travailler chez Hasbro parce que j'aime Starkey. Quand je serai grande, je voudrais travailler chez Hasbro parce que j'aime Starkey. Mon enfant l'a déclaré. La prochaine fois que nous avons vu Nathalie et sa famille, son enfant a renchéri. J'aimerais travailler chez Disney. Walt Disney était. Disney est une entreprise beaucoup plus grande qu'Hasbro, tu sais. Lorsque ma mère a cousu une tenue magnifique pour la remise des diplômes de mon enfant, Nathalie a répliqué, « Mes enfants portent Jamboree. Nous sommes tous sur la marque. Vous ne pouvez pas vous permettre cela, n'est-ce pas? Fait maison? C'est risible. La qualité des marques est d'une autre ligue. » Chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, Nathalie en a fait une compétition. Et aujourd'hui, elle l'a poussée à l'extrême. Pourquoi ne déménagez-vous pas de cette ville? Elle a envoyé un message via WhatsApp. Je n'en revenais pas des yeux. Pourquoi votre mère vit-elle dans la maison héritée de mon jeune frère? Nous devons en discuter. Je viendrai chez vous. Quoi? En tremblant, je montrai le message à ma mère. Je suis en pause déjeuner maintenant, donc ce sera après mes heures supplémentaires. Contrairement aux temps partiels, j'ai des heures supplémentaires, elle a envoyé. Pour l'instant, j'ai essayé de réfléchir calmement à la manière de gérer les plaintes inattendues de Nathalie. Pourquoi devrions-nous déménager? Nous ne pouvons pas simplement. Ne t'inquiète pas, si tu es aussi stressé, peut-être as-tu besoin de vitamine C? Essaie des clémentines râpées. Pas le moment pour les clémentines, maman. Je ne veux pas déménager. Pendant ce temps, ma mère était occupée à remplir un conteneur de stockage avec une nouvelle recette de pâte aux clémentines. Elle ne pensait même pas à la situation. Si je ne fais rien, nous sommes dans des ennuis. Je transpirais à grosses gouttes, inconscient à l'époque que la main de ma mère tremblait subtilement de colère. Je l'ai découvert plus tard qu'elle était en colère. Mais pour l'instant, Nathalie est arrivée juste avant 20 h. Donc, voici les choses.
Ma mère devient plus faible, alors elle ne peut plus vivre seule. Nous envisageons de la déménager chez nous. Alors nous allons fermer l'appartement de ma mère et notre propre. Placer. Déménager ici. Regarde, la mort de mon jeune frère est la raison pour laquelle ma mère est devenue faible en premier lieu. N'est-ce pas tout causé par des choses qui se sont produites dans votre famille? Ma mère a donné naissance à mon jeune frère qui laisse cet héritage derrière. Juridiquement ou non, la décence humaine ne suggère-t-elle pas que cette maison devrait aller à ma mère? C'est étrange, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement que vous vivez de l'héritage de mon jeune frère, mais c'est encore plus étrange que votre mère vive ici aussi. Je parle de ce qui est moralement correct. Quoi? Ajouter ma mère biologique à notre famille et ne pas chercher une nouvelle maison? Pourquoi devrions-nous abandonner notre maison? Est-ce de notre faute si ta mère s'affaiblit? Vivre dans la maison familiale de mon mari va à l'encontre de la décence humaine. C'est quel genre de raisonnement que ça? Alors que j'étais abasourdi par le raisonnement bizarre de Nathalie, j'ai entendu une voix dire « Quel genre de raisonnement est-ce là ?» Quel genre de raisonnement est-ce là? En me retournant, ma mère se tenait là, fièrement avec un bol de pâte à la clémentine. Elle a violemment posé le bol sur la table entre moi et Nathalie. Peut-être que tu ne reçois pas assez de vitamine C dans ce cerveau fou. J'avais envie de te le dire depuis un moment. Tu continues à dire des choses horribles à ma fille. Et qu'est-ce que c'était dans les messages WhatsApp aujourd'hui? J'étais sur le point d'exploser depuis que tu es arrivé. Mère, Peu importe que tu sois enseignant. C'est ton frère cadet qui est tombé amoureux de notre fille et qui a proposé en premier. Si tu continues d'appeler notre fille une intérimaire, va le lui dire directement à la tombe de ton frère cadet, en critiquant son manque de jugement. Ferme-la une seconde. J'ai quelque chose à dire. Mes paroles, adressées alternativement à ma mère, ont été interrompues dès qu'elles ont quitté mes lèvres. Je comprends, ta belle-mère est tombée malade parce qu'elle a perdu son fils. J'ai de la sympathie pour elle. Quand mon mari est décédé, j'étais dévastée aussi. Mais pourquoi demandes-tu à notre fille de quitter la maison qu'elle chérit? Si ma présence est le problème, je déménagerai chez toi à la place. Alors tu auras deux personnes, l'une étant la belle-mère de ton frère cadet, à prendre soin de toi. Tu auras encore plus d'attention, n'est-ce pas? Et pourquoi ne pas inviter Mariko qui habite dans la rue? Elle ne s'entend pas bien avec sa belle-fille non plus. Nous pourrions tous vivre dans ta maison. Qui diable est Mariko? Et ne te fais-tu pas des illusions sur toi-même? Tu prétends être très occupé par ton travail, mais tu négliges ta famille. Regarde le dernier bulletin scolaire de tes enfants. Elles ont été souvent absentes. Je parie que tu n'en sais rien parce que tu pars travailler avant qu'elles ne partent pour le collège. Ta fille aînée ne va même pas au collège, sans parler des centres de tutorat. Je l'ai vue sortir de l'arcade. Elle a dit qu'elle le prend dans ton portefeuille. Quand je lui ai demandé de l'argent de poche, elle a dit qu'elle le prenait dans ton portefeuille. Comment peux-tu dire que tu es responsable au travail quand tu ne peux même pas suivre ton propre portefeuille? Je suis choquée d'apprendre que la fille de Nathalie ne va pas au collège, une information que je ne connaissais pas. Mais encore plus choquant est que Nathalie, sa mère, ne le savait pas. Et encore. Plus incroyable est que maman sait tout ça. Cependant, ma surprise est probablement inférieure à celle de Nathalie. Nathalie semble perdue pour les mots. Elle a même parlé de la raison pour laquelle elle a arrêté d'y aller. As-tu déjà écouté ce que tes enfants ont à dire? Nathalie devient écarlate. C'est écrit sur son visage. Pourquoi doit-elle écouter cette femme condescendante? Et avec ce regard, elle lance ce que tout le monde pensait. Je ne l'ai pas fait, mais est-ce vraiment nécessaire de le souligner? Je pensais qu'elle allait bien parce qu'elle ne disait rien. Alors laisse-moi te poser une question, penses-tu vraiment que tu pourrais faire mieux si tu étais à ma place? Gérer le travail et passer le peu de temps que j'ai à la maison avec mes enfants? Je couds juste dans mon temps libre. Ah, je ne pense pas. Maman admet facilement qu'elle ne pourrait pas faire ce que Nathalie fait. Nathalie recule visiblement, surprise par la réponse directe. J'ai essayé de créer un environnement à la maison où nous pouvions parler de tout.
En retour, elle s'est ouverte à moi. Toi, en revanche, tu es tellement obsédé par l'apparence. Tu as forcé Nathalie à dire qu'elle voulait travailler à Disney, un endroit où elle ne veut même pas être. Tu lui as même fait apprendre des citations du fondateur. Tu sais pourquoi elle a refusé d'aller à l'école? Parce qu'elle pensait que si les choses continuaient comme ça, je finirais dans un lycée pire que celui de Chloé. Que as-tu dit quand tu as vu ses notes? Elle est inscrite dans un collège avec un classement inférieur à celui de Chloé. Essaies-tu de me couvrir de honte? Puis tu as marmonné quelque chose comme « Je ne peux plus compter sur elle ». Si elle perd, je dois trouver un moyen de les sortir du quartier avant les examens d'entrée au lycée. Je l'ai compris maintenant. J'ai entendu les deux parties, la vôtre et la sienne, et je suis convaincue. Votre fille n'est pas votre accessoire. Elle essaie de répondre à vos attentes. Mais tout ce que vous voyez, ce sont les notes. Vous ne donnez pas de conseils ou ne dites pas « je suis là pour te surveiller ». Tout ce qui vous importe, c'est votre image. Elle a atteint ses limites. Elle peut voir un avenir, peu importe à quel point elle essaie. Pire encore, elle a un parent prêt à nuire à d'autres familles juste parce qu'elle ne peut pas y arriver. Est-ce que vous pensez qu'il y a un élève du secondaire qui ne craquerait pas sous ces conditions? C'est pour ça qu'elle n'a pas pu aller au collège ou au centre de tutorat. J'avais aussi envie de pleurer. Son enfant est vraiment trop pitoyable. Mais Nathalie a toujours trop de fierté. Vous êtes vraiment un moralisateur. Vous utilisez des informations sur le refus de mon enfant d'aller à l'école pour me menacer. Qui diable pensez-vous être? Puis, prenant une grande inspiration, ma belle-sœur a crié « Vieille peau ». Ah, un visiteur. Ah, un visiteur. Dans cette ambiance tendue, j'ai laissé échapper une voix ridicule, ce n'est pas seulement un visiteur. Entrez. Ce n'est pas seulement un visiteur. Entrez. Maman prend une cuillère, encore trempée dans la sauce de pâte aux clémentines, puis en mange une bouchée amère elle-même. Elle ressemble à un artisan, plongé dans ses pensées, pipe au coin de la bouche. Pendant ce temps, je me dirige vers la porte d'entrée. Je l'ouvre. Bonsoir. Quoi? En face de l'entrée se tient le mari de Nathalie. Votre mère m'a invité. Puis-je entrer? Oui. Toujours pas sachant ce qui se passe, j'ai conduit le mari de Nathalie dans le salon. Désolé pour ça. J'ai emprunté votre annuaire téléphonique et j'ai appelé pendant 4 heures jusqu'à ce que cet homme arrive. J'étais inquiet. À propos de ce que vous feriez, dit maman, mettant de côté la question du carnet d'adresse. Et bien alors, maman me fait signe de m'asseoir et offre la chaise à côté d'elle à Pierre, le mari de Kevin. Une fois installée, elle reprend le contrôle. Répétez ce que vous venez de me dire, ici et maintenant. Elle ordonne à Nathalie. D'accord, je vais le voir pour vous. Écoutez bien. Ta femme m'a traité de vieille peau. Nathalie est sans voix. D'accord, je vais l'expliquer pour vous. Tout a commencé par une question. Pourquoi votre mère habite-t-elle également dans cette maison qui était l'héritage de mon jeune frère? Nathalie est entrée et a crié, c'est ridicule que vous viviez ici. Je veux que ma mère habite ici, alors s'il vous plaît, partez. Pendant la conversation, elle m'a méprisé parce que je travaille à temps partiel. Elle a également imposé des attentes irréalistes à son propre enfant, ce qui a conduit l'enfant à arrêter l'école. Ayant réalisé que son enfant ne répondait pas à ses attentes, elle a comploté pour nous mettre dehors. C'est ce qui a mené au drame de l'expulsion. Pierre a écouté et hoché la tête. Après avoir tout entendu, il a dit, Nathalie, premièrement, tu voulais déménager, mais je ne savais pas que tu voulais dire cette maison. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? L'idée de mettre tout le monde dehors pour emménager est absurde. Et en tant qu'enseignant en études sociales, je dois dire que mon ton s'est durci. Le grand âge est un témoignage de connaissance et d'expérience. Il est inacceptable de le dénigrer avec mépris. Le grand âge est un témoignage de connaissance et d'expérience.
Il est inacceptable de le dénigrer avec des mots irrespectueux. Il a poursuivi, combien de personnes as-tu sacrifiées et méprisées pour maintenir ta propre fierté? Tu as méprisé ma belle-sœur, qui travaille à temps partiel, en te vantant de ton propre emploi. Notre fille est si stressée qu'elle ne peut même plus aller au collège. Notre maison est en désordre parce que tu ne fais pas le ménage. Mais, je pensais que c'était ma responsabilité depuis que je t'ai épousée. Cela s'arrête aujourd'hui. Tu t'es trop laissé aller. Enfin, il s'est excusé auprès de nous de manière sincère. En tant que mari, c'est mon dernier rôle de m'excuser au nom de ma femme. Je suis désolée. Et merci de nous avoir parlé de notre fille. J'ai entendu Nathalie pleurer au loin. Ma mère a ensuite dit à Nathalie: Les vêtements que tu portes maintenant, ce sont des Jamboree, n'est-ce pas? Je cousais pour Jamboree. Je ne savais pas que maman travaillait pour une grande marque d'habillement comme Jamboree. Je l'ai découvert pour la première fois aussi. Les vêtements, elle a dit, étaient spécialement confectionnés, étaient en fait fabriqués par maman. Pas étonnant que les vêtements que maman a fabriqués soient toujours si durables et beaux. Au final, Nathalie et son ex-beau-frère ont divorcé. Le beau-frère a obtenu la garde de leurs 2 enfants. Après l'obtention de la garde, il a déménagé, et Nathalie a quitté son emploi d'enseignante au collège, maintenant mal à l'aise dans la petite communauté où son faux semblant avait été épluché. Quant à moi, je continue de vivre une vie joyeuse chaque jour avec ma mère énergique et mes 2 filles espiègles. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je prépare un plat de pâtes à la courge amère. Stop, s'il te plaît. Merci, maman. Tu seras toujours une héroïne pour moi et ma fille.